Bonjour à tous et bienvenue sur Digital Invest. C'est un plaisir de vous retrouver et encore merci de votre fidélité. Alors, depuis l'explosion des crypto-monnaies, de plus en plus de personnes ont commencé à s'intéresser à ce secteur d'activité. Malheureusement, et encore malheureusement, force est de constater que beaucoup abandonnent en cours de chemin, faute d'encadrement et de suivi. La plupart du temps, l'abandon est dû au lexique ou alors au vocabulaire cryptographique beaucoup trop complexe. Le drame dans tout ça, ceux qui en ont la maîtrise utilisent parfois des langages codés pour vous embrouiller l'esprit. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des séries de formations quasiment gratuites qui débutent par le vocabulaire des crypto-monnaies. C'est la base. Nous le faisons pour tous les nouveaux, tous les débutants, on va dire entre guillemets, les novices dans le secteur des crypto-monnaies. Parfois, vous êtes dans des groupes et vous hésitez de poser des questions par peur, n'est-ce pas, d'essuyer des moqueries de la part des autres. Cette chaîne est la vôtre. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cochez la cloche de notification. Vous serez informé des prochaines formations que nous mettrons en ligne. Allez, à tout de suite. Dans cette première partie, nous allons prendre une série de 10 mots. 10 mots pour éviter que la vidéo soit trop longue et 10 mots pour vous permettre de vite comprendre. D'accord? Les mots en question sont des mots qui reviennent régulièrement. On va dire des mots courants. Donc, des mots qui vous sont forcément familiers. Ok? Alors, le premier mot qui vient, c'est tout simplement le mot coin. On va le voir ensemble. Le voilà. C'est le mot coin. C'est un mot anglais qui signifie jeton. Ne dites pas coin parce que coin, c'est en français. Ici, c'est coin. Alors, qu'est-ce qu'un coin? Un coin est une monnaie qui repose sur sa propre blockchain. Un coin est une monnaie qui repose sur sa propre blockchain. Ça veut dire qu'il a sa propre blockchain. À partir du moment où vous n'avez pas votre propre blockchain, vous n'êtes plus un coin. D'accord? Donc, en matière de coin, vous avez le Bitcoin, vous avez l'Ethereum, vous avez le Tron, vous avez Tezos, vous avez BNB, etc., etc. Il y en a plein. Ok? Très bien. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Après le coin, nous allons voir son cousin qu'on appelle le token. Voici le token. Alors, le token, qu'est-ce que c'est? Le token, c'est une monnaie qui utilise une blockchain déjà existante. C'est-à-dire, on t'appelle token parce que tu n'as pas ta propre blockchain. Ok? C'est comme un propriétaire de maison et son locataire. Ok? Le propriétaire de maison, c'est un coin. Le locataire, c'est le token. Parce qu'il utilise la maison de l'autre. Pour faire plus simple. D'accord? Donc, le token n'a pas sa propre maison. C'est un locataire. Donc, le token n'a pas sa propre blockchain. Il vit sur la blockchain de quelqu'un d'autre. Pour faire plus simple. Vous avez le Shiba Inu, n'est-ce pas? Qui utilise la blockchain de Binance. Le Dogecoin. Vous avez le ECC. Vous avez le Altcoin. Vous avez le Panda Inu, etc., etc. Il y en a plein. D'accord? S'il y a des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. On va avancer. Bien. Ici, nous allons voir ce qu'on appelle les altcoins. Qu'est-ce qu'on appelle un altcoin? On veut dire toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Ok? Toutes les crypto-monnaies autres que le Bitcoin sont collectivement appelées des altcoins. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire si ce n'est pas le Bitcoin. Ça veut dire le Bitcoin est la superstar des crypto-monnaies. Tous ceux qui viennent derrière le Bitcoin sont tous appelés des altcoins. Même si c'est le président des États-Unis d'Amérique qui vient de créer un coin aujourd'hui, il va s'appeler altcoin. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le Bitcoin. N'hésitez pas à poser des questions ou bien pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas dans les commentaires d'apporter des additifs. Ok, nous allons progresser et nous allons venir sur ce fameux mot qu'on appelle le airdrop. Un airdrop, en tout cas, c'est le mot qui revient couramment. Il ne peut pas se passer une seule journée sans qu'on ne parle du mot airdrop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un airdrop? Alors, ce qu'il faut retenir de façon fondamentale, le airdrop, c'est une distribution gratuite de tokens à la base. Le airdrop, c'est une distribution gratuite de tokens.
Mais la distribution, dans le fond, elle n'est pas aussi gratuite que ça. Il faut faire un travail pour qu'on te donne des tokens. On dit que cette distribution est généralement réalisée par les créateurs de la crypto ou bien de la monnaie en question. C'est un airdrop qui va permettre aux créateurs d'un projet d'en faire la promotion par 3 canaux simples. Ça veut dire quoi? On va te donner des monnaies gratuitement, mais il faut que tu travailles un peu. Tu dois faire de la publicité. Et la première publicité que tu as fait pour qu'on te donne des tokens gratuitement, il faut faire du bouche à oreille. D'accord? Voilà. Si vous obtenez gratuitement des tokens, vous allez en parler autour de vous. Et vos amis aussi, ils vont vouloir en avoir. Donc chacun dans son carré va faire du bouche à oreille. Et puis, la crypto-monnaie ici, l'objectif va se faire une communauté. Voilà l'objectif final. Donc, le premier canal de publicité, c'est le bouche à oreille. Et puis, le deuxième canal de publicité, d'accord, vous avez le partage sur les forums, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur les chaînes YouTube, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voulez qu'on vous donne des tokens gratuitement? Eh bien, les créateurs de ce token-là vont vous demander d'en faire la publicité dans tous vos canaux de communication, que ce soit vos chaînes YouTube, vos WhatsApp, vos canaux Telegram, ainsi de suite. Ils veulent voir que effectivement vous faites la promotion de leur crypto-monnaie avant de vous en donner. Donc, premier canal de publicité, vous avez le bouche à oreille. Le deuxième, c'est le partage sur les réseaux sociaux et puis dans vos différents canaux de communication. Le troisième ici, c'est l'affiliation. Les gens ont créé leur token, ils vont créer un lien d'affiliation, n'est-ce pas? Ce lien-là, quand vous le partagez, d'autres personnes vont le prendre, n'est-ce pas, pour eux aussi s'inscrire et gagner des cryptos. Donc, votre lien d'affiliation va vous permettre de gagner des crypto-monnaies gratuitement. C'est une manière aussi de faire la publicité de la compagnie. Parce qu'avec l'affiliation, la communauté va s'élargir. Et ainsi, les créateurs de ce token-là vont faire connaître leur crypto-monnaie. Voici ici l'objectif du airdrop. Le airdrop consiste à la distribution gratuite, n'est-ce pas, d'un token, mais en passant bien sûr par une publicité dans différents canaux de communication comme chose de bouche à oreille, le partage sur les réseaux sociaux, l'affiliation, etc., etc. Ici, on va nous dire en conclusion qu'un airdrop est donc un procédé gagnant-gagnant, ok, qui permet de donner une bonne image auprès des acheteurs et de réaliser une très bonne campagne de communication à faible coût, puisque les tokens distribués ne coûtent rien du tout à la société. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou bien apportez vos additifs dans les commentaires. On va progresser. Voici le ICO. Le ICO signifie tout simplement Initial Coin Offering. Alors, une ICO, qu'est-ce que c'est? On dit une ICO est une levée de fonds ou une espèce de crowdfunding, n'est-ce pas, permettant à une société de récolter des fonds pour booster le lancement d'une monnaie ou bien de sa monnaie. Alors, dans cette opération, les investisseurs auront la possibilité d'acheter la monnaie à moindre coût et de la revendre plus tard dans l'espoir que celle-ci prenne de la valeur. On vient de voir le airdrop et cette fois-ci on est sur le ICO. La différence entre les deux, qu'est-ce que c'est? Dans le cadre du airdrop, on vous donne des tokens gratuitement. Dans le cadre de l'ICO, on vous donne ou bien vous achetez de la crypto-monnaie à moindre coût, on va dire au pré-lancement, avant que cette crypto-monnaie atterrisse sur le marché public, vous avez la possibilité d'acheter ça à moindre coût. C'est une manière pour la société de chercher de l'argent, de récolter des fonds pour lancer sa monnaie. Donc, elle vous donne ça à moindre coût. Elle fait de la liquidation, on va dire, pour récolter le maximum d'argent avant de lancer sa véritable politique de vente. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train de participer, n'est-ce pas, à l'éclosion ou alors à l'explosion d'une monnaie en question, ou bien d'une monnaie donnée. Voilà ce que c'est que l'ICO. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez surtout pas à envoyer des réponses complémentaires. On va avancer. Wow, le market cap.
Le market cap, c'est un mot qui me plaît beaucoup parce qu'il est beaucoup trop utilisé dans le secteur de la crypto-monnaie. Il ne peut pas se passer un jour sans qu'on ne parle de market cap. Alors, le market cap ou capitalisation boursière, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur qui permet de mesurer et suivre la valeur d'un crypto-actif. OK? Le market cap est un indicateur qui permet de mesurer et de suivre la valeur d'un crypto-actif. Comment est-ce qu'on le calcule? OK? Pour connaître le market cap d'un jeton, il faut multiplier le prix de ce jeton-là par l'offre en circulation. Pour connaître le market cap d'une monnaie, il faut multiplier le prix de la monnaie par l'offre en circulation. Il faut faire très attention, je n'ai pas dit par l'offre totale. Il y a l'offre totale et il y a l'offre en circulation. Vous multipliez le prix de la monnaie par l'offre en circulation. D'accord? Voilà. L'offre en circulation et l'offre totale, c'est deux choses différentes. Si vous avez multiplié l'offre en circulation par le prix de la monnaie, vous allez venir trouver ici la capitalisation boursière. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas. Nous y allons, on va progresser. On a fini avec le market cap. Voilà. Toujours est-il que dans le market cap, on n'a pas fini totalement parce que c'est un large chapitre. Voilà, c'est un large chapitre. On va essayer de revenir un peu ici. On dit attention, nous évoquons ici l'offre en circulation. C'est-à-dire celle qui est réellement disponible à l'heure actuelle. À ne pas confondre, ok? À ne pas confondre avec l'approvisionnement total qui représente le nombre de jetons qui sera disponible sur le long terme. Ça veut dire quoi? Vous avez l'offre totale, c'est-à-dire le Bitcoin par exemple a 21 millions de pièces de Bitcoin. Ok? Mais l'offre totale ou bien l'offre en circulation peut être par exemple 15 millions de pièces. D'accord? Donc ici, l'offre en circulation, il peut varier parce que pendant le minage consiste par exemple à battre de la monnaie. Le minage consiste à frapper de la monnaie. Donc l'offre en circulation peut varier. Alors que l'offre totale est stable. C'est deux choses qu'il faut comprendre. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. On peut bien discuter dans les commentaires. OK? Cet indicateur sert souvent à classer les crypto-monnaies. C'est en tout cas le facteur habituellement pris en compte et en assurer leur popularité. En fonction du montant de ce dernier, on peut définir trois catégories de crypto-monnaies. OK? Il y a les crypto-monnaies où on parle de large cap, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui a une capitalisation boursière supérieure à 10 milliards de dollars. C'est un coin à large cap. Voilà ici, large cap. À partir du moment où vous voyez une capitalisation boursière qui est au-delà de 10 milliards de dollars, on dit que c'est un jeton à large cap ou bien à large cap. D'accord? Deuxièmement, on dit un jeton à middle cap. Un jeton ayant un middle cap, ce sont celles qui ont une capitalisation boursière comprise entre 1 et 10 milliards de dollars. Si ça n'atteint pas 10 milliards de dollars, mais si ça ne dépasse pas 10 milliards de dollars, ou alors si ça atteint 10 milliards de dollars, alors c'est une monnaie ayant un middle cap. OK? Et puis lorsque la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard de dollars, alors ici, on parle de small cap. D'accord? On va juste s'arrêter là parce que ça, il faut aller un peu en profondeur pour comprendre tout ça. Dans un premier temps, pour une formation basique, c'est important, c'est nécessaire, mais ce n'est pas urgent. Ok, on va progresser. On va progresser. Alors, white paper, c'est très important comme groupe de mots dans le secteur de la crypto-monnaie. Parce que ici, le white paper, comme en français on le dit, est livre blanc, d'accord, est un document qui présente toutes les informations liées à une crypto-monnaie ou à une blockchain en particulier. En général, ce document permet de convaincre ou non les potentiels investisseurs. Voilà. On va dire quoi? Le white paper, c'est la carte d'identité d'un jeton. Donc, c'est ce qui permet de déterminer si la crypto-monnaie est fiable, oui ou non. Tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas dans les commentaires. Après le white paper, vous avez un mot ici qu'on appelle le holding.
D'accord? C'est un mot qui est très courant dans le secteur de la crypto-monnaie. Qu'est-ce que le holding? D'accord? Le holding consiste à acheter de la monnaie, de la conserver sur le long terme dans l'espoir que celle-ci prenne de la valeur pour qu'on en tire le maximum de profit. OK? Et les pratiquants de cette stratégie sont appelés tout simplement les holders. Moi, je suis holder. Vous le serez certainement aussi. Donc, si vous avez des questions relatives au mot holding ou bien au holder, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. D'accord? Nous progressons ici. Voilà. Vous avez ici Circulating Supply. Circulating Supply. Approvisionnement en circulation. Je vous avais dit qu'on était dans le secteur de l'ICO. Voilà. Je vous avais parlé de l'offre en circulation et de l'offre totale. Donc, l'offre en circulation, c'est ce qu'on appelle ici le circulating supply. D'accord? L'approvisionnement en circulation. Alors, les crypto-monnaies pouvant être minées, le nombre de jetons en circulation n'est donc pas fixe. Je l'avais dit tout à l'heure. Vous comprenez? Voilà. C'est pourquoi on distingue sur chaque crypto-monnaie deux données. Alors, il y a le circulating supply, les jetons actuellement disponibles en circulation, ok, et pouvant être échangés. Et puis, vous avez la total supply. Alors, la total supply, ce terme est utilisé dans le cadre d'une ICO, je l'avais dit tout à l'heure, par exemple, pour définir le nombre maximal d'unités de crypto-monnaies ou de jetons qui seront créés. Ce nombre est généralement fixe, il ne varie pas. J'avais pris l'exemple du Bitcoin. Si vous avez 21 millions de Bitcoin qui ont été créés, ça, c'est le total supply. OK? Le circulating supply, peut-être que ça peut être autour de 16 millions, 18 millions, 15 millions. Il peut varier. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez surtout pas. Donc, vraiment, voilà, c'est ici qui va s'arrêter notre formation de ce jour. J'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai tous mes contacts pour que vous puissiez m'appeler, ok? Et puis poser toutes vos questions, je suis toujours ouvert. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons faire encore des séries de mots pour vous permettre d'acquérir le plus de vocabulaire, mais le plus de mots est possible pour enrichir votre vocabulaire dans le secteur de la crypto-monnaie. Ok? N'hésitez surtout pas, cette chaîne vous appartient et on a la prochaine. Dieu vous bénisse et prenez grand soin de vous. Bye bye.